Jésus est mort quand la religion a cessé de le contrôler. Spinoza révèle. Pourquoi? Et si tout ce qu'on vous a raconté sur Jésus était un mensonge soigneusement orchestré pendant 2000 ans? Et si l'homme qui a prêché la liberté absolue était devenu le symbole ultime de l'oppression spirituelle? Attendez avant de fermer cette vidéo, parce que ce que vous allez découvrir va complètement bouleverser votre compréhension du christianisme et peut-être même remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la foi. Je suis là aujourd'hui pour partager avec vous une vérité que Baruch Spinoza, le philosophe qui a été excommunié et maudit par sa propre communauté, a osé révéler au XVIIe siècle. Une vérité si dangereuse que l'Église a tout fait pour l'enterrer. Mais avant de plonger dans cette histoire fascinante qui va changer votre perspective pour toujours, dites-moi une chose. De quel pays me regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? Écrivez-le dans les commentaires. J'adore savoir où se trouvent les chercheurs de vérité comme vous à travers le monde. Et si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que nous tenons pour acquis, si vous appréciez les récits qui osent explorer les zones d'ombre de l'histoire officielle, alors ne partez pas sans vous abonner à cette chaîne. Pourquoi? Parce que nous allons ensemble déterrer des vérités que des institutions puissantes ont essayé de cacher pendant des siècles. Cliquez sur ce bouton d'abonnement maintenant. Activez la cloche de notification, parce que chaque vidéo que je publie est une pièce du puzzle qui va vous aider à voir le monde différemment. Et une dernière chose avant de commencer. Si vous regardez ceci sur votre téléphone, prenez une seconde pour taper 2 fois sur l'écran. Cela aide énormément l'algorithme à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce simple geste peut changer la vie de quelqu'un qui cherche désespérément ses réponses. Allez-y, faites-le maintenant. Merci. Alors voilà la question qui va nous occuper aujourd'hui. Une question qui a hanté les plus grands esprits de l'humanité. Quand est-ce que Jésus est vraiment mort? Non, je ne parle pas de la crucifixion sur le mont Golgotha. Je parle de sa mort en tant qu'homme libre, en tant que penseur révolutionnaire, en tant que symbole de libération spirituelle. Parce que voyez-vous, il y a eu 2 morts de Jésus. La première, celle du corps, tout le monde la connaît. Mais la deuxième, celle de son message authentique, de sa véritable essence. Voilà ce dont personne ne parle. Et c'est précisément cette deuxième mort que Spinoza a eu le courage de documenter, au péril de sa propre vie. Imaginez un instant, vous vivez au XVIIe siècle à Amsterdam. Vous êtes un jeune homme brillant de 23 ans, membre respecté de la communauté juive portugaise. Vous avez accès aux meilleurs textes sacrés, aux commentaires rabbiniques les plus profonds, aux discussions théologiques les plus sophistiquées de votre époque. Et puis, en étudiant ces textes avec une honnêteté intellectuelle absolue, vous découvrez quelque chose de terrifiant. Tout est une construction politique. Les miracles sont des métaphores mal comprises. Les prophètes n'étaient pas des voyants divins, mais des leaders politiques brillants. Et Moïse, le grand Moïse lui-même, n'a probablement jamais écrit un seul mot de la Torah qu'on lui attribue. Que feriez-vous avec cette connaissance? La garderiez-vous pour vous-même, confortablement installé dans votre position sociale? Ou auriez-vous le courage de la partager, sachant que cela vous coûterait tout? Baruch Spinoza a choisi la vérité. Et le 27 juillet 1656, il a reçu le Hérem, l'excommunication la plus violente et la plus complète jamais prononcée par la communauté juive d'Amsterdam. Écoutez bien les mots de cette malédiction, car ils sont d'une violence inouïe. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et quand il entre, que Dieu ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur de Dieu s'enflamment désormais contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Pourquoi une telle fureur? Qu'avait fait ce jeune homme pour mériter une telle haine? Il avait simplement osé dire la vérité. Que la religion, toute religion organisée, n'est qu'un instrument de contrôle politique déguisé en révélation divine. Et parmi toutes ces analyses dévastatrices, celle concernant Jésus et la transformation de son message était la plus explosive.
Mais revenons au début. Qui était vraiment Jésus avant que l'Église ne décide qui il devait être? Fermez les yeux un instant et essayez d'oublier tout ce que vous avez appris au catéchisme, dans les films hollywoodiens, dans les tableaux de la Renaissance. Oubliez l'image du Jésus aux cheveux longs et aux yeux bleus, doux comme un agneau, levant les mains au ciel dans une pose théâtrale. Ce Jésus-là n'a jamais existé. C'est une création artistique, une icône marketing, un produit soigneusement emballé pour la consommation de masse. Le vrai Jésus, celui qui a marché sur les routes poussiéreuses de la Galilée au 1er siècle de notre ère, était un juif du Moyen-Orient. Réfléchissez un instant à ce que cela signifie. Il avait la peau foncée, brûlée par le soleil impitoyable de cette région. Il parlait araméen, peut-être un peu d'hébreu pour lire les textes sacrés, et probablement quelques mots de grec s'il voulait communiquer avec les commerçants. Il portait les vêtements simples d'un artisan pauvre, probablement un charpentier comme on le décrit, bien que le mot grec tekton puisse aussi signifier maçon ou ouvrier du bâtiment en général. Mais voici ce qui est encore plus important. Jésus était un juif pratiquant. Laissez cette réalité s'installer un moment. Il observait le sabbat. Il allait à la synagogue. Il respectait les lois alimentaires juives. Il citait constamment la Torah et les prophètes. Il ne venait pas fonder une nouvelle religion appelée christianisme. Ce mot n'existait même pas de son vivant. Il venait réformer le judaïsme, le ramener à son essence originelle, le libérer de la bureaucratie religieuse qui l'étouffait. Alors que faisait-il exactement? Quel était son message qui a tant effrayé les autorités qu'elles ont décidé de le tuer? Spinoza, dans son analyse méticuleuse des évangiles, identifie 3 thèmes centraux dans l'enseignement du Jésus historique, 3 idées si radicales qu'elles menaçaient de détruire tout l'ordre établi. Premièrement, Jésus enseignait que chaque individu pouvait avoir une relation directe avec Dieu sans passer par les prêtres, les sacrifices ou le temple de Jérusalem. Imaginez la révolution que cela représentait. Le temple de Jérusalem était le cœur de l'économie religieuse juive. Des milliers d'animaux étaient sacrifiés chaque année. Des prêtres vivaient de ces sacrifices. Toute une industrie religieuse dépendait de l'idée que vous aviez besoin d'un intermédiaire pour accéder à Dieu. Et voilà qu'arrive ce charpentier de Nazareth qui dit « Le royaume de Dieu est en vous, pas dans le temple, pas dans les rituels, en vous ». Comprenez-vous l'ampleur de cette affirmation? Jésus disait essentiellement « Vous n'avez besoin de personne pour vous connecter au divin, aucun prêtre, aucun sacrifice, aucune institution. La spiritualité est une affaire personnelle, une transformation intérieure, pas une soumission externe. » Spinoza voit dans cette idée l'essence même de la philosophie qu'il développera 1600 ans plus tard. Dieu n'est pas un être séparé de sa création, mais la nature elle-même dans toute sa magnificence. Et si Dieu est partout, si Dieu est tout, alors vous n'avez effectivement besoin de personne pour vous dire comment le trouver. Deuxièmement, Jésus prêchait l'égalité radicale. Il mangeait avec des prostituées, il parlait avec des Samaritains considérés comme hérétiques par les Juifs orthodoxes. Il touchait des lépreux, brisant les lois de pureté rituelle. Il discutait de théologie avec des femmes, chose totalement scandaleuse dans une société patriarcale. Dans une parabole après l'autre, il renversait l'ordre social. Les derniers seront les premiers, les pauvres hériteront le royaume, les publicains et les prostituées entreront au paradis avant les prêtres pieux. Mais attendez, réfléchissez à ce que cela signifie vraiment. Dans une société rigidement stratifiée où votre naissance déterminait votre destin, où les prêtres formaient une caste privilégiée, où les femmes étaient considérées comme propriété, où les non-juifs étaient vus comme impurs, Jésus arrivait et disait « Tout cela est absurde. Aux yeux de Dieu, un mendiant vaut autant qu'un grand prêtre. Une prostituée repentie vaut plus qu'un pharisien hypocrite. Un samaritain charitable est plus proche de Dieu qu'un juif pieux mais sans compassion. » Pouvez-vous imaginer à quel point cette idée était dangereuse? Elle ne menaçait pas seulement l'autorité religieuse, elle menaçait toute la structure sociale. Si tout le monde est égal devant Dieu, pourquoi obéir aux prêtres? Pourquoi respecter les distinctions de classe? Pourquoi accepter l'oppression romaine?
C'était de la dynamite sociale enveloppée dans un langage spirituel. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, Jésus enseignait que la loi devait servir l'humain et non l'inverse. Il guérissait le jour du sabbat, violation grave de la loi religieuse. Quand on le critiquait, il répondait « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat ». En d'autres termes, les règles religieuses ne sont pas des absolus divins, ce sont des outils créés par les humains pour le bien-être humain. Et quand ces règles cessent de servir la vie et la compassion, elles doivent être remises en question ou abandonnées. Spinoza identifie ici le cœur du conflit entre Jésus et les autorités religieuses. Les pharisiens et les scribes avaient transformé la Torah en un système de 613 commandements et d'innombrables commentaires et sous-commentaires. La religion était devenue une prison de règles, un labyrinthe de rituels où l'esprit original de la loi, aimer Dieu et aimer son prochain, était complètement perdu. Jésus arrivait et disait « Tout cela est inutile ». La vraie spiritualité se résume à deux choses, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Tout le reste est distraction. Mais voici la question cruciale que Spinoza soulève. Et si c'était vraiment le message de Jésus, liberté spirituelle, égalité radicale, rejet du légalisme religieux, alors comment diable sommes-nous arrivés à l'Église catholique romaine avec sa hiérarchie rigide, ses rituels complexes, son obsession pour les dogmes et l'orthodoxie? Comment sommes-nous passés de « le royaume de Dieu est en vous » à « hors de l'Église, point de salut » ? Comment le message d'un homme qui rejetait l'autorité religieuse est-il devenu la justification de l'institution religieuse la plus puissante et la plus oppressive de l'histoire humaine? C'est ici que commence la véritable histoire, l'histoire que Spinoza va raconter avec une précision chirurgicale. Et c'est une histoire de trahison, de manipulation, de censure et de meurtre, pas le meurtre physique de Jésus sur la croix, mais le meurtre systématique de son véritable message, son remplacement par quelque chose qui sert exactement les intérêts qu'il combattait. Commençons par la crucifixion elle-même. L'année est probablement 30 ou 33 de notre ère, nous ne sommes pas certains. Jésus est arrêté, jugé rapidement et exécuté par crucifixion, la méthode romaine standard pour les criminels politiques et les esclaves rebelles. Notez bien, pas pour blasphème, comme l'affirment certains récits, car le blasphème aurait été puni par lapidation, selon la loi juive. Non, Jésus meurt de la mort réservée aux traîtres politiques, aux ennemis de Rome. Sur la croix, selon l'évangile de Jean, il y avait une inscription « Jésus de Nazareth, roi des Juifs », une accusation politique, pas religieuse. Les Romains ne se souciaient pas de disputes théologiques juives. Ils se souciaient de maintenir l'ordre public et d'écraser toute menace à leur autorité. Donc Jésus meurt. Ses disciples se dispersent, terrifiés. Ils se cachent, craignant d'être les prochains. C'est la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Un autre prophète apocalyptique juif parmi tant d'autres, exécuté par l'Empire, ses rêves de réforme morts avec lui sur cette croix. Mais voilà que quelque chose d'extraordinaire se produit. Les disciples commencent à affirmer que Jésus est ressuscité, qu'ils l'ont vu, qu'ils ont parlé avec lui, qu'il est vivant. Maintenant, que s'est-il réellement passé? Spinoza, avec son rationalisme caractéristique, a plusieurs théories. Peut-être était-ce une expérience visionnaire, une hallucination collective née du deuil et de l'espoir désespéré. Peut-être était-ce une métaphore que les disciples ont prise littéralement. Il vit dans nos cœurs, est devenu, il est littéralement ressuscité d'entre les morts. Peut-être y avait-il des explications plus prosaïques que l'histoire a perdues. Mais voici ce qui est crucial. Que la résurrection physique ait eu lieu ou non est moins important que ce qui s'est passé ensuite. Parce que c'est à ce moment-là que le message de Jésus commence à être transformé, réinterprété, reconstruit pour servir des objectifs qu'il n'avait jamais envisagés. Les premiers disciples de Jésus étaient tous des Juifs. Ils continuaient à aller à la synagogue. Ils observaient les lois juives. Ils considéraient Jésus comme le Messie promis, celui qui allait restaurer le royaume d'Israël et inaugurer l'ère messianique. Mais il y avait un problème.
Le Messie n'était pas censé mourir. Le Messie était censé vaincre les ennemis d'Israël, restaurer le temple, établir un règne de paix et de justice. Un Messie mort était une contradiction dans les termes. Alors comment réconcilier cette croyance en Jésus comme Messie avec le fait embarrassant de sa mort? La réponse, réinterpréter ce que signifiait être le Messie. Jésus n'était pas simplement le Messie politique attendu. Il était quelque chose de beaucoup plus grand. Il était le Fils de Dieu. Il était Dieu lui-même incarné. Sa mort n'était pas un échec, c'était le plan tout le long. Il était venu mourir pour les péchés de l'humanité, pour offrir un sacrifice expiatoire qui réconcilierait l'humanité avec Dieu. Cette théologie, Spinoza le note avec une précision dévastatrice, ne vient pas de Jésus lui-même. Nulle part dans les évangiles Jésus ne dit « Je suis Dieu incarné et je vais mourir pour payer la dette de vos péchés ». C'est une construction théologique développée après sa mort pour donner un sens à la tragédie. Et qui est le principal architecte de cette nouvelle théologie? Un homme qui n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. Un homme qui, de son propre aveu, persécutait violemment les premiers disciples. Un homme dont la conversion soudaine sur le chemin de Damas est aussi mystérieuse qu'elle est suspecte. Je parle bien sûr de Paul de Tarse, l'homme qui, plus que tout autre, a transformé le mouvement de Jésus en ce qui deviendrait le christianisme. Paul, ou Saul de Tarse comme il s'appelait avant sa conversion, était un juif pharisien, un citoyen romain, un homme éduqué qui parlait grec couramment. Après une expérience visionnaire dramatique qu'il interprète comme une rencontre avec Jésus ressuscité, il devient le plus fervent promoteur du nouveau mouvement. Mais il y a un détail fascinant que Spinoza souligne encore et encore. Paul ne s'intéresse pratiquement pas à ce que Jésus a réellement dit ou fait de son vivant. Lisez les épîtres de Paul attentivement. Combien de fois cite-t-il les enseignements de Jésus? Combien de paraboles mentionne-t-il? Combien de fois se réfère-t-il aux événements de la vie de Jésus en dehors de sa mort et résurrection? Presque jamais. Pour Paul, tout ce qui compte, c'est la croix et la résurrection. Le reste, les 3 années de ministère, les guérisons, les enseignements, les confrontations avec les autorités, tout cela est essentiellement ignoré. Pourquoi? Parce que Paul construit quelque chose de nouveau. Il ne préserve pas le message de Jésus, il le transforme. Et cette transformation est absolument cruciale pour comprendre comment nous sommes passés du Jésus historique au Christ de la foi. Écoutez ce que Paul écrit aux Galates. « Je vous déclare, frères, que l'évangile que j'ai annoncé n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Réfléchissez à cette affirmation extraordinaire. Paul dit essentiellement « Je n'ai pas besoin d'avoir connu Jésus, je n'ai pas besoin d'avoir entendu ses enseignements de sa propre bouche. J'ai une révélation directe qui est supérieure à tout cela. Et quelle est cette révélation ? Que Jésus n'était pas simplement un prophète ou un réformateur, mais le Fils de Dieu préexistant qui s'est incarné pour mourir comme sacrifice pour les péchés. Que la loi juive n'est plus nécessaire car la foi en Christ suffit pour le salut. Que les gentils peuvent rejoindre ce nouveau mouvement sans devenir juifs, sans circoncision, sans observer les lois alimentaires ou le sabbat. Spinoza voit ici un coup de génie stratégique. En libérant le message de Jésus de ses racines juives, Paul le rend universel, exportable, capable de se répandre dans tout l'Empire romain. Mais le prix de cette universalisation est la transformation complète du message original. Jésus prêchait le royaume de Dieu qui vient sur terre. Paul prêche le salut de l'âme individuelle pour l'au-delà. Jésus mettait l'accent sur l'amour et la justice sociale. Paul met l'accent sur la foi et la grâce divine. Jésus libérait les gens de la religion oppressive. Paul crée une nouvelle religion avec ses propres règles et doctrines. Mais ce n'est que le début. Parce que dans les décennies qui suivent, alors que le mouvement se répand à travers l'Empire romain, quelque chose d'encore plus dramatique se produit. Les évangiles commencent à être écrits. Et ici, Spinoza déploie toute sa brillance d'analyse textuelle pour montrer que les évangiles ne sont pas des biographies objectives, mais des documents théologiques avec des agendas spécifiques. L'évangile de Marc, probablement écrit vers 70 après J.C., environ 40 ans après la mort de Jésus, présente un Jésus très humain.
Il est parfois en colère, parfois frustré, parfois incertain. Il pose des questions, il change d'avis. Et de manière très significative, dans les manuscrits les plus anciens de Marc, l'évangile se termine avec les femmes trouvant le tombeau vide et fuyant de peur, sans que Jésus apparaisse ressuscité. Les versets finaux décrivant les apparitions de la résurrection ont été ajoutés plus tard par des scribes qui trouvaient cette fin trop abrupte. Puis vient Matthieu, écrit peut-être dans les années 80 ou 90. Matthieu prend Marc comme base, mais ajoute beaucoup de nouveaux matériels, particulièrement des enseignements de Jésus organisés en 5 grands discours. Matthieu écrit pour des juifs chrétiens et veut prouver que Jésus était le Messie prédit par les prophètes. Alors il cite constamment l'Ancien Testament, parfois de manière très forcée. Il ajoute une généalogie qui remonte à Abraham. Il a Jésus né à Bethléem pour accomplir une prophétie. Son Jésus est plus majestueux, plus divin que celui de Marc. Luc, écrit probablement à peu près au même moment que Matthieu, raconte une histoire différente. Luc écrit pour des gentils, pour des Grecs cultivés. Son Jésus est un sauveur universel, pas seulement pour les Juifs. Il met l'accent sur la compassion de Jésus pour les pauvres, les femmes, les exclus. Sa généalogie remonte à Adam, pas seulement Abraham, pour montrer que Jésus est venu pour toute l'humanité. Et puis il y a Jean, écrit probablement vers l'an 100, soit 70 ans après la mort de Jésus. Et ici, la transformation est complète. Le Jésus de Jean n'a presque rien à voir avec le Jésus de Marc. Il ne parle plus en paraboles simples, mais en longs discours mystiques sur lui-même. « Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la résurrection et la vie. Avant qu'Abraham fût, je suis, une revendication explicite de divinité. Ce Jésus sait tout, contrôle tout, n'a aucun doute. Il est Dieu marchant sur terre. » Spinoza pose la question qui tue. Lequel de ces 4 portraits est le vrai Jésus? Ils ne peuvent pas tous avoir raison, car ils se contredisent sur des points cruciaux. Dans Marc, Matthieu et Luc, Jésus enseigne principalement à travers des paraboles sur le royaume de Dieu. Dans Jean, il parle constamment de lui-même. Dans les 3 premiers, appelés synoptiques, le ministère de Jésus dure environ 1 an. Dans Jean, il dure 3 ans. Dans les synoptiques, Jésus nettoie le temple à la fin de son ministère. Dans Jean, c'est au début. Dans Marc, Jésus refuse de donner des signes. Dans Jean, son premier miracle est de transformer l'eau en vin lors d'un mariage. La réponse de Spinoza est dévastatrice. Aucun de ces portraits n'est historiquement précis. Ce sont tous des constructions théologiques, créées des décennies après les faits, par des communautés chrétiennes qui ne connaissaient Jésus qu'à travers des histoires orales, de seconde et troisième main, filtrées à travers leurs propres croyances et besoins. Pensez-y de cette façon. Imaginez que dans 70 ans, 4 personnes différentes écrivent des biographies d'un leader politique décédé, sans aucune vidéo, sans enregistrement audio, basées uniquement sur des histoires qu'elles ont entendues raconter par des gens qui ont entendu raconter par des gens qui ont peut-être connu cette personne. Pensez-vous que ces 4 biographies se ressembleraient? Pensez-vous qu'elles seraient factuellement précises? Ou seraient-elles plutôt des mélanges de faits, de légendes, d'interprétations, chacune colorée par l'agenda et la perspective de l'auteur? C'est exactement ce que sont les évangiles selon Spinoza. Et cette réalisation est terrifiante pour l'orthodoxie chrétienne, car elle signifie que nous ne savons pas vraiment ce que Jésus a dit ou fait. Tout ce que nous avons, ce sont des reconstructions théologiques tardives qui nous disent plus sur les auteurs et leur communauté que sur l'homme historique qu'ils prétendent décrire. Mais attendez, ça devient encore plus intéressant. Parce que les 4 évangiles qui ont fini dans le Nouveau Testament n'étaient pas les seuls évangiles en circulation dans les premiers siècles du christianisme. Il y en avait des dizaines d'autres. L'évangile de Thomas, l'évangile de Pierre, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Philippe, l'évangile de Judas, l'évangile de l'enfance. La liste continue, et ces autres évangiles racontaient des histoires très différentes. Dans l'évangile de Thomas, par exemple, un texte qui pourrait être aussi ancien que les évangiles canoniques, Jésus parle presque comme un sage zen, en énigmes et paradoxes mystiques. Il n'y a pas de récit de naissance,
Pas de miracle, pas de crucifixion, pas de résurrection. Juste 114 paroles attribuées à Jésus, dont beaucoup sont complètement différentes de ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Dans l'évangile de Marie-Madeleine, Marie est la disciple la plus proche de Jésus, celle qui comprend le mieux ses enseignements. Pierre et les autres apôtres masculins sont jaloux de sa relation privilégiée avec Jésus. Quand elle partage une vision privée qu'elle a reçue de Jésus, Pierre explose. Est-il possible qu'il ait parlé en privé avec une femme sans que nous le sachions? Devons-nous tous changer nos habitudes et écouter cette femme? Alors pourquoi ces évangiles ont-ils été rejetés? Qui a décidé que Matthieu, Marc, Luc et Jean étaient inspirés, mais pas Thomas ou Marie? Et sur quelle base cette décision a-t-elle été prise? La réponse nous amène au cœur du problème que Spinoza identifie. Ce n'est pas la vérité qui détermine quel texte est accepté comme sacré, c'est le pouvoir politique. Les évangiles, qui soutenaient la structure de pouvoir émergente de l'Église, ont été inclus. Ceux qui la remettaient en question ont été exclus et finalement détruits. Continuons maintenant vers le moment le plus décisif dans cette transformation du message de Jésus. Un moment qui se produit environ 300 ans après sa mort, lorsque l'empereur romain Constantin décide d'utiliser le christianisme comme outil de cohésion politique. Mais avant d'y arriver, comprenez-vous maintenant pourquoi Spinoza a été si violemment condamné? Il ne faisait pas simplement de la critique académique abstraite. Il démolissait les fondations mêmes sur lesquelles reposait toute l'autorité religieuse. Si les textes sacrés ne sont pas inspirés par Dieu, mais construits par des humains avec des agendas politiques, alors toute institution qui base son pouvoir sur ces textes est construite sur du sable. Vous êtes toujours avec moi? Bien. Parce que ce que nous allons explorer maintenant va vous glacer le sang. Nous allons plonger dans les archives interdites de l'histoire chrétienne, dans ces manuscrits que l'Église a essayé d'effacer pendant des siècles, dans ces vérités si dangereuses qu'elles ont coûté la vie à des milliers de personnes qui ont osé les murmurer. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin de savoir quelque chose. De quel pays me regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous, pendant que vous découvrez ces vérités que l'on vous a cachées toute votre vie? Écrivez-le dans les commentaires. Cela me fascine de savoir que des chercheurs de vérité du monde entier sont connectés en ce moment même, tous unis dans cette quête de comprendre ce qui s'est vraiment passé il y a 2000 ans. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je dois vous poser une question directe. Pourquoi pas? Si vous aimez les histoires qui changent votre perspective, si vous appréciez qu'on vous dise la vérité même quand elle dérange, alors cliquez sur ce bouton d'abonnement maintenant. Parce que chaque semaine, nous déterrons des secrets historiques que des institutions puissantes préféreraient voir rester enterrés. Activez la cloche de notification aussi, sinon l'algorithme risque de ne jamais vous montrer ces vidéos. Et une dernière chose pour ceux d'entre vous qui regardent sur mobile, prenez 2 secondes pour taper 2 fois rapidement sur votre écran. Ce simple geste aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Vous ne pouvez pas imaginer combien de vies peuvent être changées par cette information. Allez-y, faites-le maintenant. Merci du fond du cœur. Alors, où en étions-nous? Ah oui, nous venions de découvrir que les évangiles du Nouveau Testament ne sont pas des documents historiques objectifs, mais des constructions théologiques tardives. Nous avions commencé à entrevoir qu'il existait des dizaines d'autres évangiles qui racontaient des histoires complètement différentes sur Jésus. Maintenant, plongeons dans ce monde fascinant et terrifiant des textes censurés, des vérités interdites, et découvrons qui était vraiment Marie-Madeleine, ce que disaient ces évangiles brûlés, et pourquoi l'Église avait tellement peur de ces textes qu'elle a préféré les détruire plutôt que de laisser les gens les lire. Imaginez la scène. Nous sommes en Égypte, en décembre 1945. Un paysan nommé Muhammad Ali al-Samman et ses frères creusent près d'une falaise appelée Jabal al-Tarif, cherchant du sabak, un engrais naturel pour leurs champs. Leur pioche heurte quelque chose de dur. Ils dégagent la terre et découvrent une jarre en céramique scellée d'environ 1 mètre de haut. Muhammad Ali hésite avant de la briser.
Il craint qu'elles ne contiennent un djinn, un esprit maléfique, mais l'espoir qu'elles contiennent de l'or l'emporte sur la peur. Il fracasse la jarre avec sa pioche. Pas d'or, pas de djinn non plus, juste 13 livres anciens reliés en cuir. Déçu, Mohammed Ali ramène les livres chez lui et les jette près du four. Sa mère, ne sachant pas ce qu'ils sont, brûle plusieurs pages pour allumer le feu. Mais quelques semaines plus tard, un prêtre local entend parler de la découverte. Il comprend immédiatement que ces textes sont anciens et potentiellement précieux. Les livres commencent à circuler sur le marché noir égyptien des antiquités. Ce qui a été découvert ce jour-là, c'est ce qu'on appelle maintenant la bibliothèque de Nag Hammadi. 52 textes chrétiens, la plupart complètement inconnus jusqu'alors, datant des 2e et 3e siècles de notre ère. Et quand les chercheurs ont finalement pu les étudier, ce qu'ils ont trouvé a choqué le monde académique. Ces textes présentaient un christianisme radicalement différent de celui que nous connaissons. Un christianisme où la connaissance directe de Dieu était possible, où les femmes pouvaient être des leaders spirituels, où Jésus n'était pas un Dieu à adorer, mais un maître à imiter. Prenons l'évangile de Thomas, l'un des textes les plus extraordinaires de cette collection. Il commence par ces mots. « Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et que Didyme Judas Thomas a transcrites. » Pas de récit de naissance miraculeuse, pas d'histoire de résurrection, juste 114 paroles attribuées à Jésus, dont certaines sont familières des évangiles canoniques, mais dont beaucoup sont complètement nouvelles et profondément mystérieuses. Écoutez celle-ci. La parole numéro 3. Jésus dit, « Si ceux qui vous guident vous disent, « Voyez, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent, « Il est dans la mer », alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est à l'intérieur de vous, et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus, et vous saurez que c'est vous les fils du Père vivant. Voyez-vous ce qui se passe ici? Ce Jésus dit exactement ce que Spinoza dira 16 siècles plus tard. Le divin n'est pas dans un lieu lointain, il est ici, maintenant, en vous, autour de vous, partout. La connaissance de soi est la connaissance de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'une église, d'un prêtre, d'un rituel. Vous avez juste besoin de vous éveiller à la réalité de qui vous êtes vraiment. Ou celle-ci, la parole numéro 70. Jésus dit, « Si vous produisez ce qui est en vous, ce que vous avez vous sauvera. Si vous n'avez pas cela en vous, ce que vous n'avez pas en vous, vous tuera. » C'est profond, n'est-ce pas? Votre salut ne vient pas de l'extérieur, d'une institution, d'un dogme. Il vient de l'intérieur, de votre propre transformation, de votre propre éveil. Et si vous ne faites pas ce travail intérieur, votre ignorance vous détruira. Maintenant, posez-vous cette question. Pourquoi ce texte n'est-il pas dans votre Bible? Pourquoi l'Église a-t-elle décidé que ces paroles de Jésus, si c'est bien Jésus qui les a prononcées, n'étaient pas dignes d'être préservées? La réponse devient évidente quand vous réalisez ce que ce texte implique. Vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire, aucun prêtre, aucune institution, aucun rituel. La relation avec le divin est directe, personnelle, intérieure. Et devinez quoi? Une église ne peut pas exister sur cette base. Vous ne pouvez pas construire une hiérarchie, collecter des dîmes, exercer un contrôle social si vous dites aux gens qu'ils ont déjà tout ce dont ils ont besoin en eux-mêmes. C'est exactement ce que Spinoza a compris. La religion organisée ne peut survivre que si elle maintient les gens dans un état de dépendance, de besoin constant d'intervention divine à travers les canaux officiels de l'Église. Mais l'évangile de Thomas n'est que le début. Parlons maintenant de l'évangile de Marie-Madeleine, un texte qui a été découvert en 1896, mais dont l'importance n'a été pleinement comprise que récemment. Malheureusement, le manuscrit est incomplet, des pages entières manquent, mais ce qui reste est explosif. Le texte commence après la résurrection. Les disciples sont dévastés et effrayés. Marie-Madeleine se lève et les encourage. « Ne pleurez pas, ne soyez pas affligés et n'hésitez plus, car sa grâce sera avec vous tous et vous protégera. » Pierre se tourne alors vers elle et dit «
Sœur, nous savons que le Sauveur t'aimait plus que toutes les autres femmes. Dis-nous les paroles du Sauveur dont tu te souviens, celles que tu connais mais que nous ne connaissons pas, celles que nous n'avons pas entendues. » Marie commence alors à raconter une vision privée qu'elle a reçue de Jésus, une vision mystique sur l'ascension de l'âme à travers 7 sphères cosmiques. Quand elle termine, il y a un silence. Puis André, le frère de Pierre, dit « Dites-moi, que pensez-vous de ce qu'elle vient de raconter ? Pour ma part, je ne crois pas que le Sauveur ait dit cela. Ses enseignements sont vraiment très étranges. » Et voilà que Pierre explose, révélant sa misogynie et sa jalousie. Est-il possible qu'il ait parlé en privé avec une femme sans que nous le sachions ? Devons-nous tous changer nos habitudes et écouter cette femme ? L'a-t-il vraiment choisi de préférence à nous ? Marie se met à pleurer. Lévi intervient alors et défend Marie. « Pierre, tu as toujours été impulsif. Je te vois maintenant t'acharner contre cette femme comme si elle était un adversaire. Si le Sauveur l'a jugée digne, qui es-tu pour la rejeter? Assurément, le Sauveur la connaît parfaitement. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. Vous comprenez l'importance de ce texte? Il révèle qu'il y avait une lutte de pouvoir dans les tout premiers jours du christianisme. Une lutte entre ceux qui acceptaient le leadership spirituel des femmes et ceux qui le rejetaient. Entre une vision du christianisme basée sur la révélation personnelle et l'expérience mystique, et une vision basée sur l'autorité hiérarchique et la transmission masculine du pouvoir. Et devinez quelle version a gagné? Celle de Pierre, évidemment, parce que c'est Pierre qui est devenu le premier pape selon la tradition catholique. C'est sur Pierre que Jésus aurait dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Marie-Madeleine, la disciple la plus proche de Jésus, celle qui selon plusieurs textes était la première à voir Jésus ressuscité, a été systématiquement marginalisée, puis transformée en prostituée repentie dans la tradition ultérieure. Pourquoi cette diffamation? Spinoza aurait ri de l'évidence. Parce qu'une femme leader spirituelle menaçait la structure patriarcale que l'Église construisait. Si Marie pouvait recevoir des révélations directes de Jésus, si elle comprenait ses enseignements mieux que Pierre et les autres hommes, alors sur quelle base pouvait-on justifier l'exclusion des femmes du leadership ecclésiastique? La solution était simple, détruire sa réputation. Confondez-la avec d'autres Maries mentionnées dans les évangiles. Transformez-la en pécheresse sexuelle sauvée par la grâce de Jésus. Faites d'elle un exemple de repentance plutôt qu'un modèle de leadership. Et surtout, brûlez tous les textes qui racontent une histoire différente. Parlons maintenant de l'évangile de Philippe, un autre texte de Nag Hammadi qui contient des passages encore plus scandaleux sur Marie-Madeleine. Voici ce qu'il dit. La compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Sauveur l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les autres disciples furent offensés par cela et exprimèrent leur désapprobation. Ils lui dirent « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Maintenant, avant que vous ne pensiez que cela suggère une relation romantique ou sexuelle, et peut-être que c'était le cas, nous ne savons pas, comprenez que dans le contexte gnostique, le baiser sur la bouche était un symbole de transmission de la connaissance spirituelle. C'était une métaphore de la communion spirituelle la plus intime. Mais le point reste le même. Jésus avait une relation privilégiée avec Marie-Madeleine, et cela rendait les disciples masculins jaloux. Et puis il y a l'évangile de Judas, découvert dans les années 1970, mais pas publié avant 2006. Ce texte renverse complètement le récit traditionnel de la trahison. Dans cet évangile, Judas n'est pas le traître vil. C'est le seul disciple qui comprend vraiment qui est Jésus. Et loin de le trahir, Judas accomplit le plan divin en livrant Jésus aux autorités, permettant ainsi sa mort et son ascension hors du monde matériel. Jésus dit à Judas, « Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me revêt. » En d'autres termes, en provoquant la mort du corps physique de Jésus, Judas libère son esprit divin. C'est une théologie complètement différente, une théologie où le monde matériel est une prison et où la mort du corps est une libération, pas une tragédie. Pourquoi ce texte a-t-il été supprimé? Parce qu'il remet en question toute la théologie du sacrifice expiatoire. Si Judas était l'instrument nécessaire du plan divin, s'il était le héros plutôt que le méchant,
alors toute la structure morale du christianisme s'effondre. Vous ne pouvez pas construire une religion sur la culpabilité et le besoin de rédemption si la mort de Jésus n'était pas une trahison horrible, mais un acte planifié de libération spirituelle. Spinoza aurait été fasciné par ces textes s'il avait pu les lire. Ils confirment exactement ce qu'il soupçonnait. Le christianisme primitif était incroyablement diversifié, avec des dizaines de traditions différentes, de théologies différentes, de textes sacrés différents. Il n'y avait pas eu un christianisme, il y avait des christianismes. Et ce que nous appelons maintenant le christianisme orthodoxe n'était qu'une faction parmi d'autres, une faction qui a gagné non pas parce qu'elle avait la vérité, mais parce qu'elle avait le pouvoir politique. Mais comment cette faction a-t-elle gagné ? Comment sommes-nous passés de cette incroyable diversité à l'uniformité rigide de l'orthodoxie ? La réponse se trouve dans les conciles ecclésiastiques, dans les luttes théologiques brutales du IVe siècle et finalement dans l'alliance fatale entre l'Église et l'Empire romain. Revenons maintenant à Paul de Tarse, cet homme extraordinaire qui n'a jamais rencontré Jésus, mais qui a probablement fait plus que quiconque pour façonner ce que le christianisme est devenu. Nous avons déjà parlé de lui, mais nous devons aller plus profond parce que comprendre Paul, c'est comprendre comment le message de Jésus a été transformé en son contraire. Qui était Paul avant sa conversion ? Il s'appelait Saul, citoyen romain de naissance, né à Tarse en Cilicie, ce qui est maintenant le sud de la Turquie. Il était pharisien, membre de la secte juive la plus stricte, formé aux subtilités de la loi juive. Et il était, de son propre aveu, un persécuteur zélé des premiers disciples de Jésus. Imaginez le scénario, vous êtes à Jérusalem quelques années après la crucifixion de Jésus. Il y a ce petit groupe de Juifs qui affirment que leur rabbi exécuté était le Messie et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Ils continuent à observer la loi juive, ils vont au temple, mais ils ont aussi ces réunions privées où ils partagent du pain et du vin en mémoire de Jésus. Pour les autorités juives, c'est perturbateur, mais pas encore une menace majeure. Ils sont juifs, après tout, juste des juifs avec une croyance messianique particulière. Mais voilà Saul qui voit les choses différemment. Pour lui, ce groupe représente une hérésie dangereuse qui doit être éradiquée. Les Actes des Apôtres racontent qu'il ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Quand Étienne, le premier martyr chrétien, est lapidé, Saul est là approuvant l'exécution. Puis vient le moment dramatique sur le chemin de Damas. Saul voyage vers Damas avec des lettres d'autorisation pour arrêter plus de disciples. Soudain, selon son propre récit, une lumière brillante l'aveugle et il entend une voix. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ?» demande Saul. « Je suis Jésus que tu persécutes. » Saul est aveugle pendant 3 jours, ne mange ni ne boit. Puis, un disciple nommé Ananias, guidé par une vision, vient lui imposer les mains. Saul recouvre la vue, est baptisé et devient Paul, le plus fervent promoteur de la foi qu'il persécutait auparavant. Belle histoire, n'est-ce pas? Mais posons-nous quelques questions inconfortables que Spinoza n'aurait pas hésité à poser. Premièrement, remarquez que nous n'avons que la parole de Paul pour cette expérience. Il n'y avait pas de témoin de la voix. Ceux qui voyageaient avec lui ont entendu un son mais n'ont pas vu de vision. C'était une expérience subjective, personnelle, invérifiable. Deuxièmement, réfléchissez à ce qui est pratique dans cette histoire. Paul va passer le reste de sa vie à construire une version du christianisme qui est souvent en conflit direct avec les disciples originaux qui ont réellement connu Jésus, Pierre, Jacques, Jean. Quand ses disciples le contestent, Paul peut toujours répondre « J'ai reçu mon évangile directement de Jésus en vision. Je n'ai pas besoin de votre autorisation. » C'est un mouvement brillant. Il court-circuite complètement toute tentative de le soumettre à l'autorité de ceux qui ont marché avec Jésus. Et qu'est-ce que Paul enseigne exactement? Voilà où ça devient vraiment intéressant et où la transformation du message de Jésus commence vraiment. Prenons quelques thèmes clés dans la théologie paulinienne et comparons-les avec ce que nous savons des enseignements de Jésus. Premièrement, le péché et la rédemption.
Pour Paul, l'humanité entière est prisonnière du péché depuis la chute d'Adam. Tous les humains naissent dans un état de séparation de Dieu. La loi juive ne peut pas nous sauver car personne ne peut la suivre parfaitement. La seule solution est la foi en Jésus-Christ, dont la mort sur la croix a payé la dette de nos péchés. C'est la doctrine du sacrifice expiatoire, centrale au christianisme paulinien. Mais Jésus a-t-il jamais enseigné cela? Nulle part dans les évangiles, Jésus ne dit « Je vais mourir pour payer vos péchés ». Il parle du royaume de Dieu, de la nécessité de se repentir et de changer de vie, de l'amour et du pardon. Dans ces paraboles, le pardon de Dieu est gratuit et immédiat pour ceux qui se repentent sincèrement. Aucun sacrifice n'est nécessaire. Le fils prodigue revient simplement à la maison et le père court l'embrasser. Aucune mention de paiement de dette ou de sacrifice requis. Vous êtes toujours là? Parfait, parce que maintenant nous entrons dans la partie la plus sombre de cette histoire. La partie où l'Église, qui prétendait suivre les enseignements de Jésus sur l'amour et le pardon, a commencé à torturer et brûler vifs ceux qui osaient penser différemment. La partie où aimer vos ennemis s'est transformée en brûler les hérétiques. La partie où le message d'un homme qui refusait la violence a été utilisé pour justifier des siècles de bains de sang. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question. D'où me regardez-vous en ce moment? Quel pays? Quelle ville? Et surtout, quelle heure est-il chez vous? Écrivez-le dans les commentaires. Parce que peu importe où vous êtes dans le monde, peu importe le fuseau horaire, nous sommes tous connectés dans cette quête de vérité qui transcende les frontières et les époques. Et écoutez, si vous aimez vraiment les histoires qui osent dire la vérité, si vous appréciez le courage qu'il faut pour déterrer ces secrets que les puissants ont essayé d'enterrer pendant des siècles, alors vous devez absolument vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur ce bouton maintenant, activez les notifications. Parce que chaque semaine, nous plongeons dans des vérités historiques que personne d'autre n'ose raconter. Ne laissez pas l'algorithme vous priver de ces révélations. Et si vous regardez ceci sur votre téléphone portable, faites-moi une faveur énorme. Tapez 2 fois rapidement sur l'écran. Ce geste simple aide l'algorithme à comprendre que ce contenu est précieux et à le montrer à plus de personnes. Vous pourriez littéralement changer la vie de quelqu'un aujourd'hui en faisant ce simple geste. Allez-y, faites-le maintenant. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Alors, parlons maintenant de quelque chose que l'Église préférerait oublier, l'Inquisition. Ce mot seul évoque des images de torture, de bûcher, de terreur. Mais comprenez-vous vraiment ce que c'était? Comprenez-vous l'ironie absolue, dévastatrice, du fait qu'une religion fondée sur les enseignements d'un homme qui disait « Aimez vos ennemis et ne jugez pas pour ne pas être jugés » ait créé une institution dédiée à juger, torturer et exécuter ceux qui pensaient différemment. L'Inquisition n'était pas un événement unique, c'était un système qui a duré plus de 500 ans. Elle a commencé officiellement au début du XIIIe siècle sous le pape Innocent III, et notez l'ironie de ce nom, Innocent, et n'a été officiellement abolie qu'au XIXe siècle. 500 ans de persécution systématique, 500 ans de terreur religieuse, 500 ans pendant lesquels poser les mauvaises questions pouvait vous coûter la vie. Mais voici ce que Spinoza a compris et que peu de gens réalisent. Qui étaient vraiment les hérétiques que l'Inquisition poursuivait? Étaient-ils des athées qui rejetaient Dieu? Étaient-ils des adorateurs du diable comme l'Église le prétendait? Non. La plupart d'entre eux étaient des chrétiens sincères qui voulaient simplement revenir aux enseignements originaux de Jésus. Ils voulaient la pauvreté évangélique dans une Église riche. Ils voulaient la simplicité dans une Église complexe. Ils voulaient l'amour dans une Église qui prêchait la peur. Prenons les cathares, par exemple. Qui étaient-ils? Dans le sud de la France, au XIIe et XIIIe siècle, il y avait ce mouvement de chrétiens qui croyaient que le monde matériel était fondamentalement mauvais, créé non par le Dieu bon, mais par un Dieu inférieur, peut-être même diabolique. Le vrai Dieu, le Dieu d'amour et de lumière, était purement spirituel. Jésus n'était pas venu pour mourir sur une croix. Ce serait absurde, car Dieu ne se soucie pas du monde matériel, mais pour enseigner aux humains comment échapper à ce monde et retourner au royaume spirituel. Maintenant,
Vous pourriez penser que cette théologie est étrange, et elle l'est certainement. Mais réfléchissez à ce que les cathares pratiquaient. Ils vivaient dans une pauvreté absolue. Ils rejetaient la richesse et le pouvoir matériel. Ils pratiquaient la non-violence totale. Ils ne mangeaient même pas de viande, car cela impliquait de tuer des animaux. Ils permettaient aux femmes de devenir des leaders religieux, appelés parfaits ou parfaites. Ils rejetaient complètement la hiérarchie de l'Église catholique, affirmant que chaque personne pouvait avoir une relation directe avec Dieu sans besoin de prêtres intermédiaires. Est-ce que cela vous rappelle quelqu'un? Un certain rabbi de Nazareth qui vivait simplement, prêchait la non-violence, respectait les femmes et disait que le royaume de Dieu était en vous, pas dans un temple. Les cathares représentaient un retour au christianisme primitif, au message original de Jésus avant que Paul, les conciles et les empereurs ne le transforment en instrument de pouvoir. Et c'est exactement pour cela qu'ils devaient être détruits. Parce qu'ils exposaient l'Église catholique pour ce qu'elle était vraiment devenue, le contraire exact de tout ce que Jésus représentait. En 1209, le pape Innocent III a lancé ce qu'on appelle la croisade des Albigeois, une guerre génocidaire contre les cathares. Écoutez ce qui s'est passé lors du massacre de Béziers, la première ville prise par les croisés. Quand les soldats ont demandé comment distinguer les cathares des catholiques, le légat papal Arnaud Amaury aurait répondu « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». 21 000 personnes ont été massacrées ce jour-là. Hommes, femmes, enfants, massacrés au nom de Jésus-Christ. Laissez cette réalité s'installer un moment. L'Église qui prétendait représenter l'homme qui a dit « Aimez vos ennemis » était en train d'organiser le massacre de masse de chrétiens qui voulaient simplement vivre selon les principes que Jésus avait enseignés. Pouvez-vous imaginer une trahison plus complète? Pouvez-vous concevoir une ironie plus déchirante? La guerre contre les cathares a duré 40 ans. Des villes entières ont été rasées. Des populations entières ont été exterminées. Et à la fin, les cathares avaient été presque complètement éliminés. Les quelques survivants se cachaient dans les montagnes des Pyrénées. En 1244, le dernier bastion cathare, le château de Montségur, est tombé après un siège de 10 mois. Plus de 200 cathares ont été brûlés vifs ensemble dans un énorme bûcher. Ils ont chanté des hymnes jusqu'à ce que les flammes les consument. Spinoza, en étudiant cette histoire, a posé la question qui tue. Qui a vraiment trahi Jésus? Les cathares qui vivaient dans la pauvreté et la non-violence, ou l'Église qui les a massacrés pour préserver sa richesse et son pouvoir? Mais les cathares n'étaient pas les seuls. Il y avait les Vaudois, un autre groupe de chrétiens qui voulaient revenir à la pauvreté évangélique. Leur fondateur, Pierre Valdo, était un riche marchand de Lyon qui, après avoir lu les évangiles, a vendu tous ses biens et a commencé à prêcher la simplicité et le retour aux enseignements de Jésus. Ses disciples, appelés les pauvres de Lyon, ont été excommuniés en 1184 et poursuivis impitoyablement pendant des siècles. Il y avait les Hussites en Bohême, disciples de Jean Hus, qui voulaient que les gens puissent lire la Bible dans leur propre langue plutôt qu'en latin. Hus a été brûlé vif en 1415, après avoir été trahi par un sauf-conduit papal qui lui promettait la sécurité. Quand les flammes ont commencé à monter, il a chanté « Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi ». Il y avait les béguines, des femmes pieuses qui formaient des communautés spirituelles indépendantes, vivaient dans la chasteté et la pauvreté, mais refusaient de rejoindre des ordres monastiques officiels contrôlés par l'Église. Beaucoup ont été brûlés comme hérétiques. Leur crime, être des femmes qui prétendaient pouvoir avoir une relation directe avec Dieu sans supervision masculine. Voyez-vous le modèle? Encore et encore, ceux que l'Église appelait hérétiques étaient simplement des gens qui voulaient vivre selon les enseignements réels de Jésus. Pauvreté, simplicité, amour, relation directe avec Dieu. Et encore, l'Église les a détruits, non pas parce qu'ils étaient anti-chrétiens, mais précisément parce qu'ils étaient trop chrétiens, parce qu'ils exposaient à quel point l'Église s'était éloignée de son fondateur prétendu. Mais l'Inquisition ne s'est pas contentée de massacrer des groupes entiers.
elle a aussi développé une technologie sophistiquée de contrôle mental et de torture. Comprenez-vous comment fonctionnait l'Inquisition ? Ce n'était pas seulement une question de brûler quelques hérétiques, c'était un système total de surveillance, de dénonciation, d'interrogatoire et de terreur conçu pour contrôler absolument ce que les gens pensaient et croyaient. Dans les régions sous contrôle inquisitorial, des édits de foi étaient régulièrement proclamés. Tous les habitants étaient obligés de se présenter et de dénoncer toute hérésie dont ils avaient connaissance, y compris leurs propres doutes privés. Ne pas dénoncer quelqu'un que vous soupçonniez d'hérésie vous rendait complice. Des voisins dénonçaient des voisins, des enfants dénonçaient leurs parents, des époux se dénonçaient mutuellement. La confiance sociale était systématiquement détruite. Les accusés étaient arrêtés et emmenés dans les prisons de l'Inquisition. Ils n'étaient pas informés de qui les accusait, ni des détails précis des accusations. Ils devaient essentiellement deviner de quoi on les soupçonnait et confesser. L'interrogatoire pouvait durer des mois, des années même. La torture était utilisée non seulement pour obtenir des confessions, mais aussi pour forcer les accusés à dénoncer d'autres suspects. Les méthodes de torture étaient horribles au-delà de l'imagination. Le chevalet qui étirait les membres jusqu'à ce qu'ils se disloquent. L'estrapade où la victime était soulevée par les poignets attachés dans le dos, puis relâchée brusquement, arrachant les épaules. Le brodequin qui écrasait lentement les jambes. La torture de l'eau, où on forçait la victime à avaler des litres d'eau jusqu'à ce que son estomac se distende atrocement. Et tout cela était fait au nom de Jésus, pour sauver l'âme de l'hérétique de la damnation éternelle. Spinoza était horrifié en étudiant ces détails. Lui qui avait été excommunié et maudit par sa propre communauté comprenait intimement la terreur de la persécution religieuse. Et il a vu clairement que ce n'était pas une aberration, une trahison du christianisme. C'était la conséquence logique d'un système qui prétendait détenir le monopole de la vérité absolue et qui avait le pouvoir politique pour imposer cette vérité par la force. Mais attendez, parce que nous devons aussi parler d'une des inventions les plus cyniques et les plus révoltantes de l'Église médiévale, le commerce des indulgences. Vous pensez que nous avons atteint le fond de l'hypocrisie ? Attendez de voir ça. Rappelez-vous que Jésus a chassé les marchands du temple, furieux que la maison de Dieu soit transformée en marché. « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs », a-t-il crié en renversant les tables des changeurs de monnaie. C'est l'un des rares moments dans les évangiles où Jésus utilise la violence physique, tellement il était outré par la commercialisation du sacré. Alors imaginez, non, essayez vraiment d'imaginer, l'institution qui prétend être fondée par cet homme décidant non seulement de permettre le commerce dans la maison de Dieu, mais de faire du salut lui-même une marchandise à vendre. C'est exactement ce qu'était le système des indulgences. Achetez votre sortie de l'enfer, littéralement. Voici comment ça marchait. L'Église enseignait que quand vous mouriez, si vous n'étiez pas assez saint pour aller directement au paradis, mais pas assez méchant pour aller en enfer, vous alliez au purgatoire. Le purgatoire, selon la doctrine officielle, était un lieu de tourment où votre âme était purifiée par la souffrance avant de pouvoir entrer au paradis. Et cette souffrance pouvait durer des milliers d'années. Mais bonne nouvelle, l'Église, dans sa miséricorde infinie, avait découvert un moyen de réduire votre temps au purgatoire. Les saints avaient accumulé un trésor de mérite par leurs bonnes œuvres et leur sainteté. Le pape, en tant que vicaire du Christ sur terre, avait le pouvoir de distribuer ses mérites aux pécheurs ordinaires sous forme d'indulgence. Une indulgence pouvait réduire votre temps au purgatoire de quelques jours, à plusieurs années, voire complètement. Et comment obtenait-on une indulgence? En accomplissant certaines œuvres pieuses, certes, mais aussi, et c'est là que ça devient vraiment scandaleux, en faisant un don généreux à l'Église. Plus vous donniez, plus vous obteniez de réduction de temps au purgatoire. Il y avait littéralement des tarifs. Tant d'argent pour une indulgence de 100 jours, plus pour une indulgence plénière qui effaçait complètement toute punition temporelle. Des vendeurs d'indulgences parcouraient l'Europe avec des prix fixes pour différents péchés.
Johann Tetzel, le vendeur d'indulgences le plus infâme, avait ce slogan: « Aussitôt que l'argent teinte dans le coffre, l'âme s'envole du purgatoire ». Il prêchait dans les villes et villages, terrifiant les gens avec des descriptions vivantes des tourments de leurs proches décédés au purgatoire, puis leur vendait des indulgences pour libérer ces âmes souffrantes. Réfléchissez à l'obscénité morale de ce système. Les pauvres, qui ne pouvaient pas payer, devaient souffrir plus longtemps au purgatoire, tandis que les riches pouvaient acheter leur chemin vers le paradis. Le salut était littéralement à vendre, et les prix étaient fixés en fonction de votre capacité à payer. C'était le capitalisme appliqué à l'au-delà, la monétisation complète de la grâce divine. Et à quoi servait l'argent collecté? Au XVIe siècle, une grande campagne d'indulgence a été lancée pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome. Le pape voulait le plus grand, le plus magnifique temple de la chrétienté. Alors, il a vendu le salut pour payer des marbres, des dorures, des sculptures et des peintures. Des paysans affamés donnaient leurs derniers sous pour réduire leur temps au purgatoire, tandis que le pape vivait dans un luxe royal. Spinoza, en analysant ce système, a vu l'évidence aveuglante. L'Église avait transformé le message de Jésus en son exact opposé. Jésus avait prêché que le royaume de Dieu appartenait aux pauvres. L'Église enseignait que même l'au-delà favorisait les riches. Jésus avait dit que vous ne pouviez servir à la fois Dieu et l'argent. L'Église avait fusionné Dieu et l'argent en un seul système commercial. Et voici ce qui est encore plus révélateur. Quand Martin Luther, ce moine allemand, a osé contester le système des indulgences en 1517, ce n'était pas parce qu'il pensait que c'était nouveau ou aberrant. C'était parce que le système était devenu tellement éhonté, tellement ouvertement corrompu, qu'il ne pouvait plus l'ignorer. Luther n'a pas découvert une corruption cachée. Il a dénoncé une pratique que tout le monde connaissait, mais que personne n'osait critiquer. Les 95 thèses de Luther, clouées sur la porte de l'église de Wittenberg, n'étaient pas une attaque contre l'église en soi. C'était une tentative de réformer un système qu'il pensait avoir perdu son chemin. Mais qu'est-il arrivé? L'église l'a déclaré hérétique et a essayé de le tuer. Heureusement pour Luther, il avait la protection de princes allemands puissants qui avaient leur propre raison de défier Rome. Mais des milliers d'autres qui ont osé critiquer le système des indulgences avant et après Luther n'ont pas eu cette chance. Ils ont été déclarés hérétiques, ils ont été torturés, ils ont été brûlés. Tout cela pour avoir dit ce que Jésus avait dit. Vous ne pouvez pas acheter votre chemin vers Dieu. Parlons maintenant de la censure, parce que contrôler les corps n'était pas suffisant pour l'Église. Elle voulait aussi contrôler les esprits, contrôler l'information, contrôler la connaissance elle-même. Et pour cela, elle a créé l'un des instruments de contrôle intellectuel les plus efficaces de l'histoire. L'index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits. L'index a été officiellement établi en 1559 par le pape Paul IV, bien que des listes similaires existaient depuis plus longtemps. Il s'agissait d'une liste de livres que les catholiques n'étaient pas autorisés à lire sous peine d'excommunication. La dernière édition, publiée en 1948, contenait plus de 4000 titres. L'index n'a été officiellement aboli qu'en 1966. Quel type de livres était interdit? Évidemment, les textes considérés comme hérétiques, les écrits de Luther, Calvin et d'autres réformateurs protestants, mais aussi des œuvres scientifiques. Le livre de Copernic de Revolutionibus Orbium Coelestium, qui proposait que la Terre tournait autour du Soleil plutôt que l'inverse, interdit. Les travaux de Galilée, interdits. Les œuvres de Descartes, ce philosophe catholique qui voulait utiliser la raison pour défendre la foi, interdites. Des œuvres littéraires aussi, Boccace, Rabelais, Montaigne, tous interdits. Et bien sûr, pratiquement tout ce que Spinoza a écrit. Son Tractatus Theologico-Politicus a été interdit dès sa publication en 1670, et tous ses autres travaux ont suivi. Posséder les œuvres de Spinoza pouvait vous faire arrêter, interroger, peut-être torturer, mais voici ce que Spinoza a compris et ce qui l'a rendu si dangereux. La censure ne protège jamais la vérité.
La censure protège toujours le pouvoir. Si vos doctrines étaient vraiment vraies, si elles pouvaient résister à l'examen critique, pourquoi auriez-vous peur de permettre aux gens de lire des opinions contradictoires? Le fait même que l'Église devait interdire les livres, brûler les bibliothèques, torturer ceux qui lisaient les mauvais textes, tout cela prouvait que l'Église savait que ces doctrines ne pouvaient pas survivre à un examen libre et rationnel. Et ce n'était pas seulement une question de livres hérétiques. L'Église a aussi interdit les traductions de la Bible dans les langues vernaculaires pendant des siècles. Pourquoi ? Parce que si les gens ordinaires pouvaient lire la Bible eux-mêmes, ils découvriraient que beaucoup de doctrines de l'Église n'y étaient pas. Ils découvriraient que Jésus n'a jamais parlé du purgatoire, des indulgences, de la primauté papale, du célibat des prêtres ou de la plupart des autres doctrines que l'Église prétendait être d'origine divine. Gardez les gens dans l'ignorance et ils vous croiront. Donnez-leur accès à l'information et ils commenceront à poser des questions. C'est pourquoi l'Église a combattu si férocement l'imprimerie, cette invention qui permettait de produire des livres en masse à bas coût. Soudain, les idées pouvaient se répandre plus vite que l'Église ne pouvait les censurer. Soudain, des milliers de personnes pouvaient lire les mêmes textes hérétiques. L'Église a compris que c'était une menace existentielle pour son monopole sur la vérité. Mais permettez-moi de vous raconter l'histoire la plus horrible de toutes, celle qui illustre peut-être le mieux à quel point l'Église était déterminée à détruire quiconque osait penser librement. L'histoire de Giordano Bruno, le moine dominicain devenu philosophe et cosmologiste. Bruno est né en 1548 près de Naples. Brillant dès son jeune âge, il rejoint l'ordre dominicain et commence à étudier la philosophie et la théologie. Mais son esprit curieux et indépendant l'amène bientôt à des conclusions dangereuses. Il lit Copernic et embrasse l'héliocentrisme. Mais il va plus loin. Il propose que l'univers est infini, qu'il n'y a pas de centre, que les étoiles sont d'autres soleils avec probablement leurs propres planètes, et que ces planètes pourraient abriter d'autres formes de vie. Aujourd'hui, ces idées ne semblent pas particulièrement scandaleuses. Mais au XVIe siècle, elle détruisait complètement la cosmologie chrétienne. Si l'univers est infini, où est le paradis? Si les étoiles sont d'autres soleils, pourquoi Dieu se soucierait-il particulièrement de cette planète ou de ses habitants? Si d'autres mondes existent, Jésus est-il aussi mort pour sauver leurs habitants? Toute la structure de la théologie chrétienne s'effondrait face à ces questions. Bruno a fui l'Italie et a passé des années à errer à travers l'Europe, en Suisse, en France, en Angleterre, en Allemagne, enseignant, écrivant, débattant. Il critiquait ouvertement les dogmes catholiques et protestants. Il ridiculisait l'idée de la transsubstantiation. Il rejetait la divinité exclusive du Christ. Il enseignait une forme de panthéisme où Dieu et l'univers ne faisaient qu'un, exactement ce que Spinoza enseignerait 50 ans plus tard. En 1591, Bruno a fait une erreur fatale. Un noble vénitien l'a invité à revenir en Italie pour lui enseigner l'art de la mémoire. Bruno, naïvement, a accepté. Presque immédiatement, il a été dénoncé à l'Inquisition et arrêté. Il a passé 8 ans en prison, subissant des interrogatoires répétés, étant pressé de se rétracter. Bruno a refusé. Encore et encore, il a refusé d'abandonner ses convictions. Les inquisiteurs lui ont offert des compromis, des échappatoires. Rétractez juste quelques points spécifiques et vous pourrez vivre. Mais Bruno était un homme de principe. Il croyait en ce qu'il enseignait et il ne trahirait pas la vérité pour sauver sa vie. Le 17 février 1600, Giordano Bruno a été amené sur le Campo dei Fiori à Rome. Il a été dépouillé nu, attaché à un pieu, et un bâillon lui a été mis dans la bouche pour l'empêcher de prononcer des hérésies finales. Puis le bois a été allumé. Selon les témoins, Bruno est resté silencieux pendant que les flammes consumaient son corps. Il avait 52 ans. Savez-vous ce qui s'est passé après sa mort? L'Église a interdit tous ses écrits. Elle a fait de son nom un avertissement. Pendant des siècles, personne n'osait parler de Bruno positivement dans les pays catholiques. Ce n'est qu'en 1889 qu'une statue en son honneur a été érigée sur le lieu de son exécution. Et savez-vous ce que le Vatican a dit? Que c'était
un triste monument à la liberté de penser. Pas d'excuses, pas de regrets, juste de la tristesse que les gens célèbrent quelqu'un qui a défié l'autorité de l'Église. Spinoza, né seulement 32 ans après la mort de Bruno, connaissait bien son histoire. Comment aurait-il pu l'ignorer? C'était un avertissement pour tous les libres penseurs. Voici ce qui arrive à ceux qui osent défier les dogmes religieux. Mais au lieu de se taire, Spinoza a choisi de parler. Il a écrit ses vérités, sachant qu'il risquait le même sort. Sa seule protection était de publier anonymement et de vivre dans des pays protestants relativement tolérants comme les Pays-Bas. Mais même là, ses livres ont été interdits. Même là, il vivait sous une menace constante. Quand il est mort en 1677, à seulement 44 ans, ses amis ont dû organiser des funérailles secrètes. Son corps a été enterré dans une tombe sans nom pour éviter la profanation. Ces manuscrits inédits ont dû être sortis clandestinement des Pays-Bas et publiés sous pseudonyme. C'est le prix que Spinoza a payé pour avoir osé dire la vérité sur la religion. Et quelle était cette vérité? Que toutes les religions organisées sont des instruments de contrôle politique. Que les miracles n'existent pas et que les prophètes n'ont jamais prédit l'avenir. Que la Bible a été écrite par des humains, pas dictée par Dieu. Et surtout que Jésus était un homme sage dont le message de liberté a été trahi et transformé en chaîne par ceux qui prétendaient le suivre. Mais voici maintenant la bonne nouvelle, si on peut l'appeler ainsi. Toute cette censure, toute cette persécution, toute cette violence, tout cela a échoué. La vérité finit toujours par émerger. Les livres interdits deviennent des best-sellers. Les hérétiques brûlés deviennent des martyrs dont les idées inspirent des millions. Les questions que l'Église essayait de supprimer finissent par être posées par tout le monde. Au XIXe siècle, un mouvement révolutionnaire a émergé dans les universités européennes. La quête du Jésus historique. Des chercheurs ont commencé à appliquer les méthodes de l'analyse historique critique aux évangiles, posant des questions simples mais dévastatrices. Qu'est-ce que nous pouvons réellement savoir sur l'homme Jésus de Nazareth? Qu'est-ce qui est histoire et qu'est-ce qui est théologie? Qu'a-t-il vraiment dit et fait et qu'est-ce qui lui a été attribué plus tard par ses disciples? Des chercheurs comme David Strauss, Ernest Renan, Albert Schweitzer et bien d'autres ont commencé à déconstruire les évangiles avec une précision chirurgicale. Ils ont identifié les différentes sources qui ont été mélangées ensemble. Ils ont tracé comment les histoires sur Jésus ont évolué et changé au fil du temps. Ils ont exposé les contradictions, les impossibilités historiques, les anachronismes. Et savez-vous ce qu'ils ont trouvé? Exactement ce que Spinoza avait découvert 2 siècles plus tôt. Le Jésus des évangiles est largement une construction théologique. Sous toutes les couches de mythologie, de miracles et de messianisme, il y avait probablement un prédicateur apocalyptique juif réel, mais nous ne pouvons plus accéder directement à lui. Tout ce que nous avons, ce sont des interprétations, des réinterprétations, des légendes et des théologies. Mais voici ce qui est fascinant. Plus les chercheurs creusaient, plus ils découvraient que le Jésus historique, autant qu'on peut le reconstruire, était radicalement différent du Christ de la foi chrétienne. Il était plus juif, plus apocalyptique, plus politique, plus humain, et d'une certaine manière, il était aussi plus pertinent, plus moderne, plus applicable à nos vies aujourd'hui. Parce que si vous enlevez tous les miracles, toute la théologie du sacrifice expiatoire, toute la divinité, qu'est-ce qui reste? Vous restez avec les enseignements éthiques, avec la sagesse existentielle, avec le défi radical au statu quo. Le royaume de Dieu est en vous. Voilà une déclaration qui résonne même si vous ne croyez en aucun Dieu. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Voilà une pratique de pleine conscience qui est incroyablement pertinente dans notre monde anxieux moderne. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà une éthique qui transcende toute religion spécifique. C'est exactement ce que Spinoza avait vu. Jésus, en tant que philosophe moral, en tant que sage spirituel, n'a pas besoin d'être Dieu pour être important. En fait, il devient plus important, plus accessible, plus imitable quand nous cessons de l'adorer et commençons à écouter ce qu'il disait vraiment.
Et c'est ainsi que nous arrivons au monde moderne, où des millions de personnes se décrivent maintenant comme spirituels mais non religieux. Que cherchent ces gens? Ils cherchent exactement ce que le Jésus historique offrait. Une connexion directe avec le sacré sans avoir besoin d'institutions intermédiaires. Une spiritualité basée sur l'expérience personnelle plutôt que sur le dogme imposé. Une éthique de compassion et d'amour plutôt qu'une liste de règles et d'interdictions. Spinoza serait ravi de voir ce développement. Toute sa vie, il a combattu contre l'idée que vous aviez besoin d'une religion organisée pour vivre une vie éthique et significative. Il a enseigné que la vraie religion est simplement la justice et la charité. Aimez Dieu et aimez votre prochain. Tout le reste, les rituels, les dogmes, les hiérarchies, est superflu au mieux, oppressif au pire. Vous voyez, le vrai héritage de Jésus n'est pas l'Église catholique avec ses palais dorés et sa bureaucratie byzantine. Ce n'est pas les guerres de religion qui ont déchiré l'Europe pendant des siècles. Ce n'est pas l'Inquisition ou les croisades ou les bûchers de livres. Le vrai héritage de Jésus est quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus radical. L'idée que chaque être humain a une valeur infinie, que l'amour est plus fort que la loi, que la compassion doit triompher de la tradition et que le divin est accessible à tous, pas seulement à une élite sacerdotale. Ces idées ont survécu malgré l'Église, pas à cause d'elle. Elles ont survécu dans les hérétiques brûlés qui ont refusé de renier leurs convictions. Elles ont survécu dans les livres interdits qui ont été préservés et copiés en secret. Elles ont survécu dans des philosophes comme Spinoza qui ont risqué tout pour dire la vérité. Et aujourd'hui, elles fleurissent dans un monde où de plus en plus de gens rejettent la religion organisée mais embrassent la spiritualité, rejettent le dogme mais embrassent la sagesse. Alors, quand est-ce que Jésus est vraiment mort? Il est mort quand Pierre a pris le pouvoir et a rejeté Marie-Madeleine. Il est mort quand Paul a transformé son message de liberté en une nouvelle loi. Il est mort quand Constantin a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire. Il est mort quand les conciles ont voté sur sa divinité et ont brûlé ceux qui votaient différemment. Il est mort quand les papes ont commencé à vivre comme des empereurs. Il est mort quand l'Église a vendu le salut comme une marchandise. Il est mort à chaque fois qu'un hérétique a été brûlé pour avoir osé penser librement. Il est mort à chaque fois que quelqu'un a utilisé son nom pour justifier la haine, la violence ou l'oppression. Mais voici la chose extraordinaire. Jésus peut ressusciter à tout moment. Pas littéralement, bien sûr, Spinoza ne croyait pas aux résurrections physiques, mais métaphoriquement, spirituellement, il ressuscite chaque fois que quelqu'un choisit l'amour plutôt que la haine. Chaque fois que quelqu'un remet en question l'autorité injuste, chaque fois que quelqu'un traite les exclus avec dignité, chaque fois que quelqu'un choisit la compassion plutôt que le jugement, chaque fois que quelqu'un cherche la vérité sans peur des conséquences, le vrai Jésus, pas l'idole dorée dans les églises, pas le juge sévère dans les peintures médiévales, pas le ticket pour le paradis vendu par les télévangélistes, le vrai Jésus n'a jamais eu besoin d'une institution pour survivre. Son message est trop simple, trop puissant, trop universellement humain, pour être contenu dans des dogmes et des rituels. C'est pourquoi il a survécu malgré tous les efforts de l'Église pour l'enterrer sous des couches de théologie et de tradition. Pensez-y, 2000 ans ont passé. Des empires se sont levés et ont chuté. Des langues ont disparu. Des civilisations entières ont été effacées. Mais les paroles attribuées à ce charpentier de Nazareth résonnent encore. Aimez vos ennemis. Ne jugez pas pour ne pas être jugés. La vérité vous rendra libre. Le royaume de Dieu est en vous. Ces mots ont survécu non pas parce qu'une église puissante les a préservés, mais parce qu'ils touchent quelque chose de profondément vrai dans l'expérience humaine. Et maintenant, permettez-moi de vous poser une question directe, la question la plus importante de toute cette longue exploration. Qu'allez-vous faire avec cette connaissance?
Maintenant que vous savez que le christianisme que vous connaissez est largement une construction politique, que les dogmes que vous avez appris ont été votés lors de conciles politiques, que les textes sacrés ont été édités et censurés pour servir des agendas de pouvoir, maintenant que vous savez tout cela, qu'allez-vous faire? Allez-vous continuer à suivre aveuglément les institutions religieuses, sachant maintenant qu'elles ont trahi le message qu'elles prétendent représenter? Ou allez-vous avoir le courage de penser par vous-même, de chercher votre propre connexion avec le sacré, de vivre selon les principes éthiques universels que Jésus enseignait, plutôt que selon les dogmes que l'Église a construits? Ce n'est pas une question facile. Spinoza le savait. Il a été excommunié, maudit, ostracisé par sa propre communauté pour avoir choisi la vérité plutôt que le confort de l'appartenance. Bruno a été brûlé vif pour avoir choisi la vérité plutôt que la vie. Des milliers d'hérétiques à travers l'histoire ont payé le prix ultime pour avoir osé penser librement. Mais vous vivez dans une époque différente. Vous ne serez pas brûlé vif pour avoir des doutes. Vous ne serez pas torturé pour avoir lu des livres interdits. La pire chose qui puisse vous arriver est peut-être de perdre quelques amis ou d'avoir des conversations inconfortables avec votre famille. C'est un petit prix à payer pour la liberté intellectuelle et spirituelle. Alors voici ma proposition. Libérez Jésus de la prison où l'Église l'a enfermé. Arrêtez de l'adorer comme un Dieu lointain et inatteignable. Commencez à voir en lui ce qu'il était vraiment. Un être humain extraordinaire qui a eu le courage de vivre selon ses convictions, de défier l'injustice, d'aimer sans condition, de parler la vérité au pouvoir. Et puis demandez-vous, puis-je vivre ainsi? Pas en suivant des rituels ou en récitant des croyances, mais en vivant réellement selon ses principes. C'est ce que Spinoza a fait. Il n'était pas chrétien, il n'était même pas religieux au sens conventionnel. Mais il vivait plus fidèlement aux enseignements du Jésus historique que la plupart des chrétiens de son époque. Il cherchait la vérité sans compromis. Il vivait simplement et modestement. Il traitait tout le monde avec respect et compassion. Il refusait de se soumettre à l'autorité injuste. Il aimait Dieu, ou la nature, ou l'univers, peu importe comment vous l'appelez, avec tout son être. Et quand l'histoire regarde en arrière, qui pensez-vous qu'elle juge plus favorablement? Les papes qui vivaient dans le luxe pendant que leurs fidèles mouraient de faim? Les inquisiteurs qui torturaient au nom de Jésus? Les évêques qui brûlaient des livres et des hérétiques? Ou des philosophes comme Spinoza qui cherchèrent la vérité et vivaient selon leurs principes, même quand cela leur coûtait tout? La réponse est évidente, n'est-ce pas? L'histoire a rendu son verdict. Aujourd'hui, Spinoza est célébré comme l'un des plus grands philosophes de l'histoire occidentale. Ses livres, autrefois interdits, sont maintenant enseignés dans les universités. Ses idées sur la liberté de penser, la tolérance religieuse et la séparation de l'Église et de l'État sont maintenant des piliers de la démocratie moderne. Pendant ce temps, les papes et les inquisiteurs qui l'ont condamné sont largement oubliés ou se souviennent comme des exemples de fanatisme et d'oppression. Voilà la vraie résurrection dont nous devons parler. Pas une résurrection physique du corps, mais la résurrection de la vérité après des siècles de suppression. La résurrection de la raison après des siècles d'obscurantisme. La résurrection du Jésus authentique après des siècles d'idolâtrie institutionnelle. Et cette résurrection se produit maintenant, en ce moment même, alors que vous regardez cette vidéo et réalisez que vous avez été trompé. Pas malicieusement peut-être. Vos parents, vos professeurs, vos prêtres croyaient probablement sincèrement ce qu'ils vous enseignaient. Mais ils avaient aussi été trompés, tout comme leurs parents avant eux. Dans une longue chaîne d'ignorance remontant au concile du IVe siècle où des hommes politiques déguisés en évêques ont décidé quelle version de Jésus servait le mieux leurs intérêts. La chaîne est rompue maintenant. Vous savez la vérité. Vous ne pouvez pas la désapprendre. La seule question est, qu'allez-vous en faire? Peut-être que vous vous sentez en colère d'avoir été trompé toute votre vie, c'est normal. Peut-être que vous vous sentez perdu, comme si quelqu'un avait retiré le tapis sous vos pieds. C'est compréhensible. Peut-être que vous résistez encore, que vous cherchez des moyens de réconcilier ce que vous venez d'apprendre avec ce que vous avez toujours cru. C'est humain.
Mais laissez-moi vous offrir une perspective différente. Ce n'est pas une perte, c'est une libération. Vous n'avez pas perdu Jésus, vous l'avez trouvé, le vrai, l'humain, le pertinent. Vous n'avez pas perdu Dieu, vous avez découvert que Dieu, ou le sacré, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, n'a jamais été confiné aux églises et aux dogmes. Vous n'avez pas perdu votre foi. Vous avez découvert une foi plus authentique, une foi basée sur la vérité plutôt que sur l'illusion, sur l'expérience personnelle plutôt que sur l'autorité imposée. Spinoza dirait que vous êtes maintenant sur le chemin de ce qu'il appelait l'amor dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. C'est l'état où vous comprenez votre place dans l'ordre naturel des choses, où vous voyez comment tout est connecté, où vous ressentez une paix profonde qui vient non pas de la soumission aveugle, mais de la compréhension rationnelle. C'est la vraie spiritualité, la vraie libération, le vrai salut, si nous devons utiliser ce mot. Alors permettez-moi de conclure avec ceci. Jésus est mort quand la religion a cessé de le contrôler? Non, c'est le contraire. Jésus est mort quand la religion a commencé à le contrôler, quand elle a pris cet homme libre et en a fait un prisonnier des dogmes, quand elle a pris ce message de libération et en a fait un instrument d'oppression, quand elle a pris cette invitation à penser par vous-même et en a fait une exigence d'obéissance aveugle. Mais la bonne nouvelle, et c'est vraiment une bonne nouvelle, une évangile si vous voulez, c'est que Jésus peut revivre chaque fois que nous choisissons de le libérer, chaque fois que nous rejetons les dogmes et cherchons la vérité. Chaque fois que nous remettons en question l'autorité et pensons par nous-mêmes, chaque fois que nous choisissons l'amour plutôt que le jugement, la compassion plutôt que la condamnation, la liberté plutôt que l'obéissance. C'est le vrai message de cette histoire. Ce n'est pas que le christianisme est mauvais ou que tous les chrétiens sont trompés. C'est que la vérité est plus importante que la tradition, que la raison est plus importante que le dogme, que la liberté est plus importante que le conformisme, et que l'homme que les chrétiens appellent leur sauveur aurait été d'accord avec tout cela. Parce que Jésus lui-même était un hérétique, il remettait en question les autorités religieuses de son temps. Il brisait les règles quand elles entraient en conflit avec la compassion. Il pensait par lui-même et encourageait les autres à faire de même. Et pour cela, ils l'ont tué. Mais ils n'ont pas pu tuer ses idées. Ils n'ont pas pu tuer l'esprit de liberté et d'amour qu'il incarnait. Cet esprit vit toujours. Pas dans les cathédrales ou les dogmes, mais dans le cœur et l'esprit de tous ceux qui osent chercher la vérité, qui osent penser librement, qui osent aimer sans condition, qui osent vivre authentiquement. C'est la vraie résurrection. C'est le vrai royaume de Dieu. Et il est en vous maintenant si seulement vous choisissez de l'embrasser. Voilà pourquoi Spinoza reste pertinent après plus de 300 ans. Voilà pourquoi son message résonne encore. Parce qu'il nous rappelle que la liberté, liberté de penser, liberté de questionner, liberté de chercher la vérité où qu'elle nous mène, est le don le plus précieux que nous ayons. Et que c'est exactement ce que Jésus enseignait avant que l'Église ne transforme son message en chaîne. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dit que vous devez croire ceci ou accepter cela sans question, souvenez-vous de Spinoza, souvenez-vous de Bruno, souvenez-vous de tous les hérétiques qui ont préféré la mort à la soumission intellectuelle. Et souvenez-vous que le vrai Jésus était l'un d'eux, un libre penseur qui a payé le prix ultime pour avoir osé défier le statu quo. Maintenant, c'est votre tour. Vous connaissez la vérité. Qu'allez-vous en faire ? Allez-vous continuer à vivre dans la matrice confortable de l'illusion religieuse? Ou aurez-vous le courage de sortir dans la lumière éblouissante de la vérité, même si elle est inconfortable, même si elle est difficile, même si elle vous coûte quelque chose? Le choix est vôtre. Il a toujours été vôtre. C'est exactement ce que Jésus essayait de vous dire il y a 2000 ans, avant que l'Église ne noie son message dans le bruit de ses dogmes et rituels. Vous êtes libre. Vous avez toujours été libre. Vous n'avez jamais eu besoin de leur permission pour penser, pour questionner, pour chercher, pour trouver votre propre vérité. Alors libérez-vous. Libérez Jésus de la prison dorée où l'Église l'a enfermé. Et libérez-vous vous-même de la prison mentale où vous avez peut-être vécu sans même le réaliser. Parce que comme Jésus l'a dit,
Et c'est peut-être la seule parole que nous pouvons être certains qu'il a réellement prononcée, parce qu'elle capture si parfaitement l'essence de son message. La vérité vous rendra libre. Et si cette exploration de la vérité cachée derrière 2000 ans d'histoire a changé votre perspective, si Spinoza a ouvert vos yeux sur des réalités que vous n'aviez jamais envisagées, alors partagez cette vidéo. Partagez-la avec tous ceux que vous connaissez qui cherchent la vérité. Parce que c'est ainsi que la vraie résurrection se produit, non pas miraculeusement, mais à travers le partage de la connaissance, à travers le courage de parler la vérité, à travers le refus de laisser les mensonges confortables remplacer les vérités inconfortables. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous maintenant, parce que cette quête de vérité ne s'arrête pas ici. Il y a tant d'autres secrets à déterrer, tant d'autres mensonges à exposer, tant d'autres vérités à découvrir. Et ensemble, nous allons continuer ce voyage que Spinoza a commencé il y a plus de 300 ans. Dans les commentaires, dites-moi, cette révélation vous a-t-elle libéré ou vous a-t-elle dérangé? Êtes-vous prêt à embrasser le Jésus authentique ou préférez-vous le confort du Jésus institutionnel? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a que votre vérité honnête. Et c'est exactement ce que nous cherchons ici. La vérité honnête, peu importe où elle nous mène. La vérité vous rendra libre. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Spinoza a prouvé par sa vie. Et maintenant, c'est à vous de décider si vous voulez cette liberté ou si vous préférez rester dans les chaînes confortables de l'illusion. Le choix a toujours été vôtre. Il l'est maintenant. Il le sera toujours. C'est ça, la vraie bonne nouvelle. C'est ça, le vrai évangile. Vous êtes libre.